Oui, les repas de fête ont un impact sur le corps, mais non, c'est pas 3 repas qui vont détruire ta santé, surtout si t'as pas de problème au départ. Quand on fait un repas très riche, il se passe 3 choses. Le sucre augmente dans le sang, donc tu sécrètes un peu plus d'insuline pour gérer. Les graisses aussi augmentent, ça va faire un stress au niveau des vaisseaux sanguins. Et puis le sel retient l'eau, donc tu peux gonfler un peu, avoir soif, et ta tension peut augmenter un petit peu. Mais chez la majorité des gens, tout ça, ça se normalise en quelques heures, quelques jours. Dès que tu reprends une routine équilibrée, il y a généralement pas de grandes conséquences sur le long terme. Le vrai problème, c'est quand ça se répète ou si tu es un peu plus vulnérable, si tu as une obésité, un diabète, une maladie du foie. Là, les pics, ils sont un peu plus marqués, donc il faut être plus vigilant. Un autre point de prévention hyper important, c'est le sel et les problèmes de cœur. Charcuterie, fromage, fruits de mer, poissons fumés, tout ça, c'est très salé. Chez une personne en bonne santé, ça passe. Mais si le cœur est fragile, s'il y a une hypertension sévère, des reins fragiles, ça peut faire une décompensation cardiaque, essoufflement, les jambes qui gonflent, une prise de poids. Et là, ça peut mener jusqu'aux urgences. Pour les autres, comment limiter la casse sans culpabiliser? Déjà, on peut bouger un peu plus, c'est efficace. 45 minutes de marche par jour, 10-20 minutes si possible après les repas. Le lendemain, pas de régime punitif, pas de restriction ou de jeûne. On reprend une alimentation légère et équilibrée, protéines, légumes, fibres, eau. Et attention au stress et au sommeil. Quand on est tendu ou fatigué, eh bien, on mange plus facilement en pilotage automatique. Donc déjà, si tu as la chance de faire ces repas, eh bien, profites-en parce que c'est pas le cas de tout le monde et reviens rapidement à tes bases. La santé ne se joue pas sur 3 repas. À très vite pour un nouveau tips.